Bonjour, je me nomme Abdel Noël Zala. Je suis enseignant, architecte de formation et promoteur d'une entreprise de gestion de projet qui s'appelle Cornerstone. Mon métier consiste, je suis enseignant du primaire, donc mon métier consiste à dispenser des savoirs aux apprenants du CE2, donc qui ont 8-9 ans, à leur transmettre un certain nombre de savoirs. L'architecte, c'est celui ou celle qui crée des espaces, qui interprète les espaces et qui les crée. Un espace, ça peut être une maison, ça peut être un jardin, ça peut être tout endroit qui a besoin d'être aménagé. Donc, quelqu'un qui a fait une spécialité en préservation peut être historien de l'architecture. Il peut aussi travailler dans la restauration et la rénovation des anciens bâtiments, des monuments et tout ce qui a un lien avec l'histoire des bâtiments. Je suis quelqu'un de curieux de nature, donc je lis beaucoup, je touche un peu à tout et dans mes recherches, le cursus qui allait me permettre de toucher un peu à tout, c'était dans le bâtiment. Au départ, je voulais faire génie civil. Et finalement, il y a eu un concours de circonstances où j'ai dû choisir architecture. Ensuite, je voulais virer en génie civil. Et quand je suis allé en architecture, c'était intéressant, donc je suis resté et je me suis rendu compte que les architectes sont plus intéressants que les ingénieurs. Donc, j'ai décidé de rester en architecture et de suivre ce chemin-là. Et au cours de mon cursus, j'ai décidé de me spécialiser en préservation parce que j'aime l'histoire. Donc, c'est vrai que je suis curieux, mais de toutes les matières, si je devais choisir une matière, ma matière préférée, ça serait l'histoire. Et c'est ce cursus-là c'est cette branche-là, c'est cette spécialité-là qui me permettait de me plonger dans l'histoire des bâtiments. Donc, nous avons fait un tronc commun de design où on faisait de l'architecture pure, l'aménagement des espaces. Et ensuite, moi, je me suis spécialisé en préservation. Voilà, on fait beaucoup d'histoire, beaucoup de recherche, beaucoup de travail sur le terrain aussi. Voilà, donc c'est surtout ça qui m'a attiré vers la préservation. J'ai fait un bachelor en architecture et la spécialité c'est la préservation. La préservation, c'est la rénovation des anciens bâtiments, la restauration et l'histoire aussi. J'ai étudié à l'université dans la ville de Philadelphie. Et j'avais pas vécu là-bas avant d'être étudiant. Donc c'est une ville que j'ai découverte en étant étudiant. Le cadre était, il faut dire que c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants. Donc, des gens qui viennent d'ailleurs, qui découvrent la ville en même temps que moi. Donc, ça fait qu'on n'est pas trop dépaysé parce qu'on est tous des étrangers. Et
J'ai rencontré des Burkinabés aussi. Dès mon arrivée, j'ai rencontré quelques Burkinabés. Ça m'a permis de ne pas me sentir trop seul. Étudier dans un nouvel environnement dans lequel on n'avait pas vécu auparavant, ça peut avoir ses côtés positifs et négatifs. Négatif, il faut faire face à la solitude, à l'indépendance, parce qu'il faut apprendre à faire la cuisine. Il faut apprendre à être indépendant, ça veut dire aller au cours, gérer soi-même son temps, sans qu'il n'y ait quelqu'un pour te suivre, pour te dire ce qu'il faut faire. Les côtés positifs, c'est qu'on rencontre d'autres nationalités, on rencontre d'autres étudiants qui viennent d'ailleurs, qui sont dépaysés comme toi. Et donc, ça fait qu'on ne se sent pas totalement seul. Pour les élèves qui sont déjà à quelques heures du bac ou qui ont déjà le bac et qui souhaitent s'orienter, je dirais, ne vous précipitez pas pour aller à l'université. Prenez une année sabbatique, vivez le maximum d'expérience, allez travailler comme apprenti, choisissez un métier comme ça qui vous plaît, allez travailler pour quelqu'un et vivez le maximum d'expérience, apprenez à vous connaître vous-même. Et là, je pense qu'à la fin de cette année sabbatique-là, vous pourrez faire le bon choix de vos études. Parce que choisir les études qu'on va faire, c'est l'un des choix les plus importants qu'on va faire dans sa vie. Donc, se donner quelques mois ou quelques semaines pour choisir, c'est pas assez. Pour choisir son école, le premier conseil déjà, ne pas choisir par affinité. Ce n'est pas parce que mon meilleur ami va dans une université que je vais forcément y aller. Deuxième conseil, c'est de prendre le maximum d'informations. C'est de visiter les universités, de faire une liste d'abord des universités où on aimerait étudier, les visiter, discuter avec les anciens élèves, discuter avec les responsables, prendre le maximum d'informations sur leur programme, leur programme académique et leur programme d'insertion socio-professionnelle. Et là, on fait le choix tranquillement avec un choix conscient, avec le maximum d'informations. Merci à la plateforme Le Grand Frère de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon expérience. Et si vous cherchez une plateforme sur l'orientation et la réussite scolaire, ça se passe sur legrandfrère.bf. Et s'il vous plaît, on s'oriente à la fin du primaire, pas après. Après, c'est trop tard.